Bonjour! Aujourd'hui, on s'attaque à un exercice qui peut faire un peu peur au lycée, mais qui est en réalité un super pouvoir, la dissertation littéraire. Prêt à en percer tous les secrets? C'est parti! Alors, d'abord, à quoi ça sert la dissertation? Le but, ce n'est vraiment pas de réciter un cours, c'est d'apprendre à construire sa propre opinion, à la défendre avec des arguments qui tiennent la route. C'est un véritable entraînement de l'esprit critique. Concrètement, c'est quoi une dissertation? Il faut l'imaginer comme un jeu de construction. On a une question, souvent un peu complexe, et la mission, c'est de bâtir une réponse qui soit claire, organisée et personnelle. Et pour ça, on s'appuie sur des arguments et des exemples bien précis. Pour y arriver, je vous propose un plan de bataille en 4 étapes. Une méthode qu'on pourra réutiliser pour n'importe quel sujet. On commence tout de suite avec le mode d'emploi. Première étape, le mode d'emploi. Avant même de poser la première pierre, il faut bien comprendre le plan. On va se mettre dans la peau d'un architecte. La dissertation, c'est notre bâtiment, et chaque idée, c'est une pièce de la maison. Notre mission, donc, c'est de transformer cette question de départ en un argumentaire solide, bien structuré et qui nous est propre. On ne se contente plus de lire un texte, on en devient l'analyste. On passe à la deuxième étape, du sujet au plan. C'est peut-être le moment le plus important, celui où l'on va poser les fondations de notre maison d'idées. Tout se joue au brouillon bien avant de commencer la rédaction proprement dite. Ce travail au brouillon, il se fait en 4 temps. D'abord, on lit et on décortique le sujet pour être sûr de bien le comprendre. Ensuite, on le reformule avec ses propres mots. Puis, on élabore la fameuse problématique, la question centrale du devoir. Et enfin, on construit le plan qui va servir de squelette à toute notre argumentation. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple concret. Imaginons ce sujet sur le dôme joint de Molière. Le premier réflexe, c'est de surligner les mots-clés. Ici, ce sont clairement dôme joint, comédie et drame moderne. Voilà les piliers de notre réflexion. Arrive le moment crucial, formuler la problématique. Attention, ce n'est pas juste une reformulation du sujet, c'est la question précise, personnelle, qu'on va se poser et à laquelle tout le devoir va répondre. C'est la véritable clé de voûte de la dissertation. Et d'ailleurs, la manière dont le sujet est posé nous donne souvent une piste sur le type de plan à adopter. S'il demande comment ou en quoi, on va plutôt partir sur un plan thématique. Si le sujet est une affirmation à discuter, là, on s'oriente vers un plan dialectique, avec la fameuse structure thèse-antithèse. Troisième étape, l'art de la rédaction. Maintenant que les fondations sont solides, on peut enfin commencer à construire les murs. Et toute bonne construction, ça commence par une porte d'entrée claire et accueillante, l'introduction. Une bonne introduction, c'est un peu comme un GPS pour la personne qui va lire. Elle doit faire 3 choses, bien dans l'ordre. D'abord, présenter le contexte. Ensuite, poser la problématique. Et enfin, annoncer très clairement les grandes étapes du plan. Pour le développement, c'est simple. Chaque paragraphe est une brique, et chaque brique doit absolument contenir 3 éléments. Un argument clair, un exemple précis tiré du texte pour le prouver, et des connecteurs logiques pour lier le tout à la brique suivante. Et pour finir en beauté, la conclusion. Elle se fait en 2 temps. D'abord, on ferme la porte, on fait le bilan et on répond une bonne fois pour toutes à la problématique. Et ensuite, on peut ouvrir une fenêtre, on propose un élargissement, un lien avec une autre œuvre, un autre art, histoire de montrer que la réflexion continue. 4e et dernière étape, la pensée en action. Maintenant qu'on a la méthode, voyons comment elle nous permet de maîtriser l'exercice et de faire de la dissertation un outil pour développer sa propre pensée. Il faut bien retenir ceci. La méthode que je viens de présenter, ce n'est pas une prison pour la pensée. C'est tout le contraire. C'est un échafaudage. Il donne un cadre solide pour que les idées puissent s'élever plus haut et avec beaucoup plus de force. Finalement, tout le secret de la dissertation tient dans cette petite cellule. Une idée, un argument, un exemple. Si on maîtrise cette structure pour chaque paragraphe, on maîtrise l'art de l'argumentation. C'est vraiment la base de tout. Alors voilà, la prochaine fois qu'un sujet de dissertation se présente, il ne faut pas le voir comme une corvée. Il faut le voir comme une invitation à dialoguer avec les grandes œuvres. C'est une compétence qui servira bien au-delà du lycée, pour dialoguer avec le monde et pour forger son propre esprit. C'est à vous de jouer maintenant.